Donc, je reprends. Donc, le fonctionnement du régime démocratique athénien se base sur l'Ecclésia, donc qui est l'assemblée de citoyens, donc qui se réunit 10 fois par an dans la colline de l'Apnix. Je vous expliquais que c'est une partie, c'est une colline qui se trouve à Athènes. Donc, c'est là que se réunit cette assemblée où sont rassemblés la plupart des citoyens et dans laquelle donc cette assemblée tout le monde donc est assis sur des bancs et cette assemblée, c'est-à-dire le peuple réuni, vote, hein, comme vous voyez, les lois, hein, décide de la paix ou de la guerre, vote le budget hein, de la ville et vote aussi quelque chose de très important qui s'appelle l'ostracisme. C'est-à-dire que à Athènes, vous pouvez très bien être destitué comme citoyen. Imaginons vous avez commis une faute grave, hein, c'est ce qui est arrivé au philosophe Socrate, qui avait été accusé par l'Ecclésia de perversion de la jeunesse et donc avait été condamné à être ce qu'on appelle ostracisé. Ce qui veut dire qu'il va perdre tous ses droits comme citoyen, hein, surtout ses droits politiques, ses droits à accès à la propriété, entre autres, hein, ses droits à une justice équitable, et vont être bannis de la ville. Donc, pour voter, on notait chaque participant de l'Ecclésia notait sur un petit bout de céramique comme ça le nom de la personne qui allait être ostracisée. Et donc le bannissement pouvait durer beaucoup de temps, hein, avec un minimum de 10 ans de bannissement. Et ces petits tessons dans lesquels on inscrivait le nom s'appellent des ostracas. Bien. Alors ensuite, le fonctionnement de cette démocratie, donc vous voyez que l'Ecclésia va être accompagnée de deux institutions très importantes. La première, c'est l'élié, donc qui a un rôle judiciaire, et l'autre institution, c'est la boulée. Alors, ce qui est intéressant dans cette démocratie athénienne, c'est que tous les membres de la justice, hein, les 600 Héliastes et les 500 bouleutes hein, que vous voyez ici, sont tirés au sort. Et donc, ils sont tirés au sort et ils exercent leur charge pendant 1 an. Après, plus tard, il faut les tirer au sort à nouveau. Donc, en gros, cette boulée, elle a un rôle de délibération. Elle prépare l'ordre du jour de l'Ecclésia, donc c'est-à-dire les thèmes qui vont être traités, les lois. Hein, elle prépare les lois qui vont être présentées à l'Ecclésia et ensuite, une fois qu'elle est validée, les lois sont exécutées. Ensuite, quant à l'élié, bien sûr, donc c'est le tribunal judiciaire. Elle voit les procès politiques, les magistrats qui doivent être poursuivis et les procès privés. Mais en gros, vous voyez qu'il y a quand même un contrôle hein, de la part de l'Ecclésia qui est celle, donc l'Assemblée citoyenne, qui vote ces lois et qui décide du sort de tout le monde. Ensuite, vous avez enfin un autre groupe très important pour cette démocratie athénienne, qui sont les magistrats. Alors, parmi les magistrats, vous en avez un nombre qui est très important, donc ils sont regroupés par collège de 10, vous trouvez les 10 stratèges. Alors ces stratèges, hein, c'est, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, ce sont des militaires, des chefs militaires qui détiennent en partie le pouvoir exécutif. Alors parmi ces grands magistrats, bien sûr, on a l'un des magistrats stratèges les plus célèbres, hein, le magistrat le plus célèbre d'Athènes, c'est bien évidemment Périclès. Alors vous comprenez que la démocratie athénienne est très bien distribuée en 3 pouvoirs, hein, le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif, avec une présence et un rôle très important des citoyens dans les décisions et éventuellement dans l'élection des magistrats stratèges et dans le tirage au sort des autres institutions qui font les lois. Alors, ces fameux citoyens donc partagent, donc ça c'est un mot de vocabulaire très important, partagent hein, ce que l'on appelle l'isonymie, c'est-à-dire l'égalité politique.
Alors, cependant, ce qui est très intéressant, c'est que malgré tout, en fait, cette société athénienne euh, comporte une très petite partie de citoyens. Donc, être citoyen est quand même un privilège, mais sachez que de tous les habitants qui vivent à Athènes, pas tout le monde peut être citoyen. En fait, les règles pour devenir citoyen sont très, très, très codifiées. Alors, tout d'abord, sachez-le, hein, pour devenir citoyen, alors je vais essayer peut-être d'élargir. Donc, pour devenir citoyen, il faut accomplir donc certaines règles où il faut suivre un certain protocole. Tout d'abord, donc, il faut être fils de citoyens et de citoyennes. Ça veut dire que si on n'est pas né à Athènes, si nos parents ne sont pas nés à Athènes, et je ne suis pas enfant d'un mariage légitime, je ne peux pas être citoyen. Ensuite, deuxième, on va dire, requête pour être citoyen, c'est que avant de devenir citoyen, donc une fois ces fils de citoyens arrivent à l'âge de 18 ans, il faut qu'obligatoirement, ils fassent 2 années de service militaire. Alors, ce service militaire s'appelle en gros l'éphébie. C'est un service militaire, c'est une école dans laquelle donc les futurs citoyens apprennent le maniement des armes, le fonctionnement des institutions athéniennes, et durant 2 ans, on va dire, ils exercent des tâches très particulières. Donc, une fois ces 2 ans passés, ces éphèbes deviennent donc de véritables citoyens. Donc vous voyez que quelque part, l'accès à la citoyenneté athénienne est quand même déjà pas mal codifié et puis vous demande certaines activités et certaines procédures qui finalement sont obligatoires. Donc c'est ce qu'on appelle l'éphébie. Une fois passé ces 2 ans de service militaire, vous devenez à part entière citoyen. Alors, comme je vous disais, donc, pas tout le monde peut devenir citoyen. Et dans cette société grecque, et cette société athénienne principalement, une autre contradiction, vous voyez, même si il pratiquent un régime démocratique, souvent, on va dire, on va trouver des incohérences ou des critiques à faire à ce régime démocratique. Premièrement, pas tout le monde peut être citoyen et pas tout le monde peut participer à l'Assemblée. En effet, vous avez à Athènes d'autres personnes qui y vivent. Vous avez des étrangers, qu'on appelle des métèques. Ces métèques doivent payer des impôts pour vivre à Athènes et n'ont absolument aucun droit politique. Ensuite, vous avez également les femmes qui, malheureusement, dans la société athénienne et dans la société de la Grèce antique, n'ont on va dire, aucun poids au niveau politique. Elles ne servent uniquement qu'à faire des enfants. Et vous avez bien sûr tout le reste, les enfants qui, bien sûr, n'existent pas en tant que corps politique. Donc, vous voyez, premièrement, l'accès à la démocratie est très codifié. Pas tout le monde peut être citoyen. Les femmes, les enfants et les métèques, ainsi, bien sûr, que les esclaves, ne sont pas comptés comme des citoyens et n'ont pas de droit politique. Donc ça c'est un peu contradictoire par rapport à cette démocratie, à cet idéal d'isonomie. Enfin, autre chose de très particulier dans cette démocratie athénienne que nous pouvons critiquer, c'est qu'en effet, généralement, les gens qui participent aux séances de l'Ecclésia sont souvent des gens qui vivent dans la ville d'Athènes. Puisque la ville d'Athènes, les domaines d'Athènes sont beaucoup plus grands. L'Athènes, donc, la ville d'Athènes donc, se dirige cette zone appelée donc, la péninsule de l'Attique, où se situent bien sûr d'autres villes et où se trouvent d'autres citoyens. Alors évidemment, tous les citoyens ne peuvent pas venir aux séances de l'Assemblée, donc on va retrouver souvent les gens qui vivent dans la ville d'Athènes même qui vont y assister. Autre chose d'un peu critiquable de cette démocratie athénienne, c'est que quelque part, les gens qui vont pouvoir occuper des postes de magistrature, notamment des magistratures très importantes